Avant de sortir la vidéo, il fallait à tout prix que je puisse me connecter pour pouvoir la mettre en ligne. Seulement voilà, la fondation Fennec m'avait envoyé à Dubaï. Il m'était donc impossible de pouvoir me connecter, aller sur Netflix ou même regarder des chaînes françaises. Heureusement, j'avais en ma possession la solution avec NordVPN, qui me rendait indétectable et avec laquelle je pouvais rejoindre n'importe quel réseau Wi-Fi public. Je bénéficiais en plus d'une garantie de remboursement dans les 30 premiers jours. Et grâce à mon nouvel acolyte très simple d'utilisation, tout était maintenant clair dans ma tête. J'avais même installé une fonctionnalité CyberSec, qui bloquait pour moi toutes les publicités et les malwares. En dernier recours, je pouvais même contacter le service client par mail ou chat. Le tout en français et n'importe quand. En y réfléchissant, tout ça allait peut-être me mettre au chômage. Le prix est de 3,10 € par mois pendant 3 ans et un mois supplémentaire gratuit en utilisant le code MacGyver. Toutes les infos dans la description. Après cet habile sponsoring, je pouvais enfin uploader l'épisode. Sergent Agoud MacGyver. Je savais que vous finiriez par me trouver. J'ai besoin de vous, Mac. Le pays a besoin de vous. Quand est-ce que vous prenez votre retraite, amiral Ben Barzotti? Bon. J'ai récemment été rétrogradé. Je suis attitré garde des douanes à l'aéroport de Constantine. C'est pas trop mal. J'arrive à détourner quelques cartouches de cigarettes et des MacBook Pro. C'est fou ce que les gens laissent traîner dans leurs valises. Et dans leur maison quand ils partent en vacances. Enfin, ça c'est autre chose. Mais bon, arrêtons de parler de la pluie et du beau temps. Peu importe ce que vous allez me demander, c'est non. Sauver des vies innocentes? Personne n'est innocent sur cette terre. Vous le savez et je le sais. Et puis, la plupart des gens ne savent même pas qui est le vrai MacGyver. Alors celui du bled, n'en parlons pas. L'époque a changé. Tout le monde est si susceptible. Cette époque n'est plus la mienne. Il va y avoir une tragédie si on n'empêche pas. Et je parle pas du groupe pourri des années 2000. Orchestré par le gourou de la secte des SJW. La belle affaire. Sergent MacGyver! N'insistez pas, c'est non. Je n'ai plus la force, et puis je me suis fait une promesse, j'ai raccroché. Je suis un homme de parole. Quand je me fais une promesse, je ne reviens jamais sur ma décision. Et puis maintenant, s'il vous plaît, partez. Et laissez-moi finir mes vieux jours en paix. Non, mais c'est payé, hein. C'est pas blèche. Oh! La SJW, la secte des joueurs de water-polo. Le water-polo, c'est ça. C'est comme le football, sauf que ça n'a rien à voir parce que ça se joue dans l'eau et avec les mains. Voilà, ça c'est du water-polo, ça c'est des joueurs de water-polo, ça c'est du water-polo, et ça c'est... Mais ça c'est moi, ça. Qu'est-ce que ça fout là? Ça va... Oui, bon, ça n'a rien à voir. Ça, c'était ma période de carba. J'avais les cheveux longs, je portais une jupe, je jouais de la guitare au bord de la plage. Voilà, je sais pas, ça, c'est les gamins qui me font ça. Ils s'amusent à pourrir mes briefings, ils ne font que m'embêter. Poursuivez. Je vais poursuivre. Enfin, je vais poursuivre parce que j'ai envie de poursuivre. Voilà, c'est pas parce que vous me le dites. Quand vous aurez plus de médailles, vous me direz, vous pouvez poursuivre. Pour l'instant, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Bien. Ça, c'est Val Kilmer dans Point Break. Mais non, c'est pas du tout Val Kilmer, ça. Non, non, pas du tout. Il s'agit de Steven. Mac Steven. Et attention, ils ne sont pas trois. Il s'agit bien là de la même personne. C'est très très bien fait. Je vous l'accorde. Il s'agit là du guru de la SJW. Gourou. J'ai dit quoi? Vous avez dit guru. Non, je crois pas que j'ai dit guru. Si, vous avez dit guru alors que c'est gourou. Non, je crois pas que j'ai dit... Puis de toute façon, à l'américaine, ça s'écrit G-U-R-U. Oui, mais ça se prononce gourou. Vous avez combien de médailles, là? 3. Voilà, 3. Et là, ils vous envoyez combien? Beaucoup. Beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Donc, guru. Bien. Tac, hop. Et pourtant, je suis pas majorette.
Il a été banni en 1995 de la Ligue et interdiction de compétition à vie. En effet, il a été accusé de tricherie aux Jeux Olympiques de Saint-Étienne en 1994. Donc là, il triche parce qu'il porte le bonnet de la Croatie alors qu'il n'est pas du tout croate. Et là, il triche parce que... Oh là 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 là, vous avez vu la taille de leurs zénènes? On sait de sources sûres qu'il va faire exploser le stade lors de la finale de water-polo aux prochains Jeux Olympiques de Sétif. Là, ça va faire bim, bam, boum, ça va faire pchit, ça va faire broum. Une vengeance? Non, ben non, pas du tout, évidemment. Il aime bien faire péter des trucs, il trouve que c'est joli. Et puis c'est vrai que ça fait des très jolies photos. Il est influenceur sur Instagram. Mais évidemment, une vengeance! Votre mission, Mac, si vous l'acceptez, c'est d'être le Kenny Reeves de ce Val Kilmer. Vous allez infiltrer la SJW. Ma nouvelle mission était d'infiltrer la secte des SJW afin de les stopper au plus vite. Je ne pouvais pas les laisser mener à bien des attaques contre des innocents et surtout dans ma ville natale. Pour cela, je devais entrer en contact et gagner la confiance de leur gourou. Les gars, question. Qui a remporté la finale de water-polo des Jeux Olympiques de 1987 à Saint-Tropez? Facile, les Black Barboters de Caroline du Nord. Mauvaise réponse, Pipe. Une fois de plus, tu me fous la honte. Non, c'est les Dragons Pataugeurs de l'équipe de Hollande. Menés par leur capitaine Glufux Königsberg, 31 ans, Sagittaire, O positif. Ce jour-là, il marqua pas moins de 39 points. 4 ans plus tard, il se blesse la cheville aux Jeux Olympiques de Saint-Genis-Laval. Il termine la compétition avec pas moins de 199 points. Il mourut 2 ans plus tard en faisant une sieste, frappé par la foudre dans son bunker nazi. T'as du style. Tu es Enchanté. Steven McSteven. Travis McTravis. C'est un type comme toi qu'il me faut dans mon équipe. Question. Est-ce que tu aimes le water-polo? Tu me demandes si j'aime le water-polo? Je suis le water-polo. T'as du style. Et voilà, à présent j'avais gagné la confiance de ce fou dangereux de Steven McSteven. Il ne me manquait plus qu'à le faire parler, trouver des intérêts communs, en somme devenir une sorte de BFF, Best Friend for Life. Et ainsi, il me dévoilerait naturellement son plan démoniaque. Et c'est comme ça que je me suis fait virer de l'équipe nationale de water-polo d'Algérie. Depuis, je n'ai qu'un rêve. Détruire la fédération de water-polo. Malheureusement, je n'ai pas de solution pour me venger. J'aime ton style. On a décidément beaucoup de points communs, Travis. Dis-moi, tu voudrais te venger? Tu me demandes si je veux me venger? Je suis la vengeance. J'aime ton style. Allez, mangeons. Pipe, est-ce que tu veux mon cornichon? Si je veux ton cornichon, je suis le cornichon. Qu'est-ce que tu racontes, Pipe? Ça n'a aucun sens. Mais non, mais parce que quand tu le dis, quand Travis il te le fait, t'as l'air content? Pipe, tu es ridicule. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Regarde autour de toi, tout le monde est mal à l'aise. Mais non. Viens, Travis. J'ai à te parler. Et c'est à ce moment-là, au max de la habitude, que Steven McSteven m'expliqua comment il ferait exploser le stade et ainsi se venger contre la ligue de water-polo. Mon plan pour empêcher ces World Club de commettre cette horreur était en marche. Mes talents de comédien appris à l'école de théâtre de la Sétif Drama School allaient enfin me servir. Pipe, Hein? pourquoi tu n'es pas en slip de bain? Tu ne sais donc pas lire le règlement? Qu'est-ce que tu vois, là? Un slip? Un slip! En fait, j'ai eu un grave problème avec mon slip, il est tout sale, il est à la laverie, là, je suis désolé, les gars. Laisse, Steven. Tiens, Pipe. Prends donc mon slip. J'en ai toujours un deuxième, moi. Pipe, c'est la dernière fois que je te fais une remarque. Merci. Steven, j'ai un présent pour toi. C'est avec ce bébé que j'ai remporté la finale des Jeux Olympiques de Clermont-Ferrand de 91. Ce ballon est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et aujourd'hui, je tenais de l'offrir. Merci. Excuse-moi, je dois... On commence l'entraînement, tu nous retrouves quand tu peux. Ok. Ce que ce hmar de Steven ignorait, c'est que j'avais au préalable trafiqué le ballon afin d'en faire une bombe artisanale. Tout le monde sait que le mélange de la culture maghrébine et de Pascal Pro est un cocktail explosif. Pour cela, je m'étais équipé d'une boîte de couscous ainsi qu'une bande cassette de Cheb Mami. À cela, j'avais mélangé l'ADN de Pascal Pro. Il ne me restait plus qu'à trouver le moment parfait pour donner cette bombe artisanale.
les avait vraiment bien beurrés. Chiotte, MacGyver, vous êtes toujours aussi efficace. Vous n'avez pas perdu la main. J'ai appris des meilleurs, amiral. Quelques civils tués aux alentours, mais bon, ce n'étaient que des fans de water-polo. L'état-major ne retient rien contre vous. Vous avez débarrassé le monde d'une belle bande de fils de pute. Ils sont tous morts. On n'a juste pas retrouvé le corps d'un certain Pip Matthews, un des sbires de Steven. C'est bizarre. Quand j'ai quitté le vestiaire, j'étais persuadé qu'il était avec les autres. Il doit sûrement être calciné sous les débris. Des fois, on retrouve même pas un chicot. En tout cas, on retrouve pas de gourmette parce que... Bon. Qu'est-ce que c'est? Personne n'a ce numéro. Ligne privée. Allô? Je sais qui tu es, à Good MacGyver. Tu as tué Steven et les autres. Manque de chance pour toi. J'étais sorti pour te faire la peau. Pip Matthews. Qu'est-ce que tu veux, Pip? Venger Steven et faire de ta vie un cauchemar. Tu es en danger, MacGyver. Je ne suis pas en danger, Pip. Je suis le danger. Breaking Bad. Ouais. Classe. Sergent Ajou. Voilà. Non mais c'est payé, hein. C'est pas blèche. C'est pas blèche. Et maintenant, s'il vous plaît, partez. Laissez-moi finir mes vieux jours tout seul avec mes paniers en osier. J'ai 3 commandes sur le grill. Je dois livrer une maison de retraite. Et derrière, j'ai 14 paniers à faire pour la Saint-Valentin. Vous savez pas la demande qu'il y a dans les paniers d'osier? C'est incroyable. Alors maintenant, partez s'il vous plaît. Ah, ça c'est du water-polo, ça aussi, ça c'est des joueurs, ça c'est... Ça c'est quoi ça? Mettre des photos sur mes trucs, dans mes briefings, sur des nœuds à mes lacets. Je vous fais le truc des coussins péteurs. Je retrouve plus mes fringues quand je sors de la douche. Bref. Je sais pas s'ils se foutent de ma gueule ou s'ils m'aiment bien. On l'a de toute façon celle-là. Donc voilà, ça c'est des joueurs. Là ça n'a rien à voir, c'est une photo qu'on a prise sur internet. Qui d'ailleurs n'est pas libre de droit. Hein, donc voilà. Ça reste là. Qu'il en soit ainsi. Alors, ainsi soit-il. Il. Le contraire de elle. Maintenant que je t'en fais de moi, je vois que t'as vraiment beaucoup de style. Tu n'as encore rien vu. Si j'enlève tout ça, j'ai encore plus de style. Ton style. Est-ce que tu sais seulement ce qu'est le style? Non, mais j'ai l'impression que tu vas m'en apprendre un rayon sur le sujet de style. Tu n'as qu'à me regarder. Tu peux voir que je suis le style. Je vois. On aura des costumes, des boueurs. Attends. Vas-y, excusez-moi. Tu me dis que tu veux te venger de la Ligue? Oh putain, c'est horrible. C'est la dernière fois que je te fais une remarque. Merci, Chip. C'est l'enfer. Ce n'était que des fans de water-polo. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait plus de fans de water-polo. Il n'y aurait même plus de water-polo. Qui aime le water-polo? Bref.